Quand on entre au pouvoir avec 5 ouvriers et qu'on sort avec 25 ouvriers, on doit justifier ça, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai fait ma déclaration le jour de mon arrivée au pouvoir et le jour de ma sortie, j'ai fait une déclaration. Maintenant, si on me prend, par exemple, dans la rue, on me dit tu as de l'argent, mais je ne suis pas le seul à avoir de l'argent. Si les autres ont à justifier, moi j'aurais à justifier. Mais je suis passé par les étapes nécessaires. En déclarant à l'entrée et à la sortie, j'ai fait ma déclaration. Et tout. Mais accuser quelqu'un de détournement et de pillage de biens publics, de corruption et de blanchiment d'argent, alors que vous n'avez aucune preuve, ça c'est une autre chose. Pardon? Hein? Pardon? On sait? On peut avoir un micro de crier. D'accord. Bon, on passe. Ouais. Excusez-moi Je crois que c'est un débat crier. Oui, non, moi j'ai une question. En fait, ma question initiale, ça a porté par rapport à l'éducation. Je voulais même pas rebondir sur l'aspect patrimoine. Moi, ça m'intéresse pas. C'est par rapport à l'éducation. J'y arrive. En fait, tout est lié. Même là, vous l'avez vu de vos propres yeux, il y a eu un problème par rapport à mon grand frère demandait juste. Soyez concis, soyez clair et bref, Oui, s'il vous plaît. Oui, à chaque fois vous dites soyez bref, concis. Depuis tout à l'heure, vous parlez, on vous écoute. Laissez-moi au moins avoir l'opportunité de développer mon propos, s'il vous plaît. Je vous demande quelques minutes. Là, vous posez Je disais, question. ma question arrive. Tout est lié, en fait. Vous avez vu un instant, mon grand frère demandait la traduction. Tout le monde a commencé à s'exciter. Oui, non, il demandait juste un traducteur. Vous parlez du problème de l'unité nationale. On ne peut pas parler de... Je ne vois même pas pourquoi on parle d'unité nationale déjà. On parle d'unité nationale quand le pays a un problème. La nation mauritanienne n'a pas été créée. Chacun vit de son propre côté. Il y a des communautés qui sont en Mauritanie, qui sont ostracisées, qui sont discriminées, qui sont mises à l'écart. Ça, on l'a grandi, on l'a vécu. Ça, personne ne peut le contredire. On parlait du passif humanitaire. On demande juste la justice. Ceux qui ont violé les gens, ceux qui ont tué des gens, doivent être justice si vous voulez vraiment créer le pays. Moi, je me demande, parce que c'était un peu une farce cette conférence, mais je vais quand même venir. Vous avez été au pouvoir pendant 2 mandats. Vous avez été aussi dans les sphères militaires. On est dans un régime militaire. Il ne faut pas nous faire voir le contraire. C'est un régime militaire. Tous les présidents qu'on a eu en Mauritanie. La question arrive, je développe mon propos. Posez votre question. J'y arrive. Ma question, mais je ne peux pas venir dire, monsieur, c'est quoi votre question? Il faut que je développe, ça n'a pas de sens. Ma question, elle est simple. Quelle est votre vision? Parce qu'au début, vous parlez de vision. Dans vos propos préliminaires, vous avez parlé de vision. Vous avez été au pouvoir en tant que militaire, vous avez été un homme fort de la Mauritanie, vous avez été aussi, vous avez fait un coup d'État, vous avez accédé au pouvoir. Quelle est votre vision pour le peuple? Vous dites, le peuple est pris en otage. Mais le peuple a été pris en otage par les militaires depuis très longtemps. Ça, c'est de 1. Ma deuxième question, c'est par rapport au système éducatif. Vous parlez du système éducatif, de l'unité nationale, je dis tout est lié. Quand on a le budget national de la Mauritanie qui est à 80% destiné dans tout ce qui est le pouvoir militaire, c'est normal qu'ensuite les établissements publics tombent en panne. Ça, c'est logique. Maintenant, moi, je veux savoir, vous, quelles sont vos solutions? Quelles sont vos solutions? Ne me dites pas quand même que... Quelles sont vos solutions pour le système éducatif? Parce qu'il y a mon collègue, il parlait de langue tout à l'heure. Quand on a un système bicéphale où la majorité en Mauritanie, il y a plusieurs communautés, vous le savez. La plupart des afro, on va dire, mauritaniens, apprennent en français. Les autres, on va dire les arabes, arabo-berbères, apprennent en arabe. Déjà, on crée déjà de la diversité. Vous, en tant que président, vous n'avez rien fait pour contredire ce système-là. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est votre solution là actuellement pour régler ce problème. Et en aucun cas, je vous ai entendu remettre en cause le président actuel et le système militaire actuel. Merci. Merci. De toute façon, écoutez, moi, d'accord, vous avez bien parlé, vous avez fait votre discours, mais vous n'êtes pas sorti pour moi avec une question. Je n'ai pas vraiment trouvé une question à laquelle je vais répondre. Mais écoutez, ma vision de la Mauritanie en tant que quoi? D'accord, ok. Quand je n'ai pas trouvé de question. Bien. D'accord. On va conclure. D'accord. Alors, Monsieur le Président, il y a quelques jours de ça, vous avez donné une interview au magazine Jeune Afrique, dans lequel vous avez évoqué pouvoir prendre part aux prochaines échéances électorales, donc de juillet 2023, les municipales et les législatives.
Alors, pour ces élections à venir, pour votre programme pour le pays dans les années qui viennent, prendrez-vous toute votre part dans ces consultations à venir? Ben, quand on parle d'élections, donc nous sommes effectivement d'ici, je crois qu'après des concertations qui se sont passées entre les ministères de l'Intérieur et quelques